WeDoBiz est toujours au Salon des entrepreneurs. Frédéric Munier, le cofondateur de Fago, nous a rejoint. Fago, tout le monde connaît les chaussures. Oh bah, jamais suffisamment, hein. Vous savez, quand on porte une marque, on n'a jamais le taux de notoriété qu'on souhaiterait. On essaye toujours d'aller plus haut et c'est un peu le propre de l'entrepreneusat aussi. Un éternel escalier qu'on grimpe marche par marche. Et justement, petit à petit. Fago, vous continuez de grandir. Vous en êtes où là ? Alors Fago, on a fait 60% de croissance sur 2016. On a atteint 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on est une quarantaine de personnes. Et puis on a toujours ces deux grandes volontés pour développer la marque. C'est d'une part de développer nos gammes de produits, puisqu'on fait maintenant du textile, de l'accessoire en complément de la chaussure. Tu as un beau sweat d'ailleurs. Exactement. Et puis d'autre part, on développe aussi les réseaux de distribution, puisque au-delà de nos 350 multimarques en France et à l'étranger, on vend aussi maintenant dans 7 boutiques en propre à Paris. Voilà, donc ça fait partie de nos axes de développement. Et puis on continue évidemment le web, l'international qui sont des gros axes. Et on continue de s'amuser. C'est ça qui compte. Quelle stratégie vous avez mis en place pour vous développer comme ça ? Est-ce que c'était avec votre com ? Parce que vous avez quand même une com assez sympa. Comment vous avez fait ? Alors je dirais le premier point, c'est d'être fidèle à nos valeurs de départ qui étaient casual trendy pour la dimension mode, responsable puisqu'on plante toujours notre arbre en France pour chaque produit vendu. On va passer en fin 2017 le millionième arbre planté en France. Donc Fago, c'est une entreprise responsable en plus d'être cool. Et le dernier point, c'est garder cet esprit start-up qui nous anime, le côté dynamique, garder de la proximité, que ce soit avec nos clients B2B et B2C. Est-ce qu'il y a un secret que personne ne sait sur votre parcours entrepreneurial ? Il y a eu un échec, il y a eu quelque chose qui pourrait étonner. Il y a toujours plein de secrets. Non, je crois pas qu'il y ait beaucoup de secrets. On est très dans la transparence. C'est un peu notre vision, que ce soit avec nos équipes ou à l'extérieur. Il y a plein d'anecdotes. On prépare d'ailleurs un petit séminaire avec nos équipes prochainement où on leur ressort les 15-20 anecdotes. Le premier entretien qu'on a passé avec notre premier salarié, qu'on a passé dans un café parce qu'on n'avait pas de bureau, etc. Plein de petites anecdotes comme ça qui nous font... qu'il faut commencer à dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans l'entreprise qui ne connaissent plus nos débuts. Et qu'est-ce qu'on dit justement quand on recrute une première personne mais qu'on n'est pas encore très grand ? Je crois qu'on est encore moins à l'aise que le candidat. Parce que c'est nos premiers entretiens, etc. Et que nous, on sait qu'il y a un enjeu colossal derrière. Et voilà, donc on n'est pas très à l'aise. Moins que le candidat. Moi, je disais souvent ça. Au départ, j'étais moins à l'aise que les candidats. Et les candidats étaient presque à... Et voilà, et puis petit à petit, on se forge l'expérience, etc. Et ce qu'on dit aux candidats, on essaie de vendre un petit peu la société, de montrer qu'il y a des perspectives. Et je pense qu'on l'a bien démontré dans notre cas de Fago, parce que la personne auquel je pense est toujours dans nos équipes, etc. Donc c'est chouette de voir aussi l'évolution de son équipe au travers de la société. Dans 10 ans, Fago, on en est où ? Dans 10 ans, Fago, c'est une centaine de points de vente en France, un vrai maillage en propre, et continuer notre activité multimarque. Et puis c'est attaquer de plus en plus l'international avec un vestiaire complet, simple, sobre, mais attentif à son style. Merci beaucoup Frédéric, à très bientôt sur WeDoBiz. À très bientôt, merci à vous.